Si vous ne vous faites pas accompagner par un expert dans le choix, le mode d'utilisation de certains matériaux et dans la méthodologie de travail, vous perdrez de l'argent inutilement. Bonjour, je suis Evra Akwasi, ingénieur en génie civil et hydraulique. Comme annoncé dans la vidéo précédente, il était question de développer le thème sur l'économie en BTP, c'est-à-dire comment éviter de perdre de l'argent inutilement en BTP. Nous allons donc poursuivre dans cette vidéo. Alors, le thème que nous allons développer aujourd'hui portera sur l'étude économique faite par l'ingénieur lors de la conception des plans de structure et aussi montrer en quoi est-ce que les prescriptions et conseils d'un expert sont nécessaires pour l'économie en BTP. Vous devez savoir que lors de la conception des plans de structure, nous nous soucions beaucoup de vos finances. En effet, ce que vous ne savez pas, c'est que pour un même bâtiment, nous pouvons concevoir jusqu'à, par exemple, 3 différents types de fondations. Une fondation avec semelle isolée, une autre avec long green et aussi une fondation avec semelle filante. À la fin de tout ceci, nous retiendrons la fondation la plus économique. Aussi, le simple fait d'avoir des éléments en béton armé tels que les poteaux, les poutres, les long greens, de sections différentes sont en quelque sorte une manière d'économiser. Retenez bien ceci, l'intervention d'un expert ne se limite pas seulement à la conception des plans et à la construction du gros œuvre. Si vous ne vous faites pas accompagner par un expert dans le choix, le mode d'utilisation de certains matériaux et dans la méthodologie de travail, vous perdrez de l'argent inutilement. Connaissez-vous le genre de patron sans limite qui pense tout connaître? J'en ai eu un dans le passé. Je vous explique. Lors de la pose du carrelage d'un bâtiment à usage commercial qui devait se faire sur le sol et sur le mur en façade, le patron nous a fait livrer sur le chantier la colle qui devait servir pour le carrelage. Après avoir pris connaissance des informations techniques concernant la colle prévue pour les travaux, je me suis rendu compte qu'elle ne pouvait pas être utilisée pour les murs en façade. Cette colle étant moins chère, mon patron a décidé de l'utiliser quand même pour les murs en façade. Quand bien même que je lui avais suggéré que nous devons utiliser un autre type de colle pour les murs en façade et prévoir aussi des joints étanches. Il m'a dit que j'aime trop les problèmes, je suis trop méticuleux, trop intelligent et que j'aime trop les dépenses. Je lui ai expliqué comme je pouvais que la colle utilisée pour le sol doit être différente de celle utilisée pour la façade. Mais il s'est entêté et a finalement utilisé la colle du sol pour le carrelage. Un mois après les travaux, tous les carreaux en façade se sont décollés. Après ça, il est revenu à la raison. Imaginez-vous un peu cette perte d'argent inutile. Sur ce même chantier, lors des travaux de l'aménagement extérieur, plus précisément la pose des pavés du parking, j'ai conçu le plan d'exécution et défini la méthodologie de travail à suivre. Pour le compactage, j'ai proposé le type de compacteur à utiliser et je lui ai aussi conseillé d'associer un laboratoire à l'opération. Il a encore trouvé que la location du compacteur était trop chère et on a pris un autre non adapté. Il a aussi trouvé que consulter un laboratoire allait lui revenir cher. Quelques semaines après la pose des pavés, il y a eu une forte pluie. Et les jours qui ont suivi, quand les camions sont garés sur ce parking, la majorité des pavés s'est enfoncée. Là encore, il a été obligé de reprendre les travaux en respectant maintenant mes prescriptions. On ne serait pas arrivé là s'il avait écouté mes conseils. Tout ceci pour vous amener à comprendre que le fait de faire concevoir les plans par des experts vous permet d'avoir des plans justes et économiques. Aussi, le fait d'avoir un expert en permanence pour le suivi de vos projets est un atout, car lors de la conception des plans, certains détails concernant l'utilisation de certains matériaux utilisés sur le chantier ne sont pas mentionnés dans le dossier d'exécution. C'est lors du suivi régulier que l'expert vous dira avec précision le matériau de qualité à utiliser pour vous éviter de faire les travaux et les refaire encore juste parce que vous n'avez pas utilisé ce qu'il faut et là où il fallait l'utiliser. Je tiens à préciser qu'il y a souvent des situations imprévues pendant l'exécution des travaux où nous sommes contraints d'apporter un certain raisonnement technique pour résoudre un problème spécifique. Comme par exemple, je prends le cas d'un projet où nous étions contraints à la présence d'une fosse septique à l'endroit où on devait implanter la semelle isolée. Vu que le poteau devait obligatoirement être posé à ce niveau, j'ai donc proposé de faire des semelles isolées de part et d'autre de la fosse septique avec des poteaux, puis créer une longrine sur ces poteaux afin de poser le du poteau sur la longrine. Pour terminer, je dirais encore une fois de plus que si vous voulez faire de l'économie ou si vous voulez éviter les dépenses inutiles en BTP, n'hésitez pas à confier vos projets de construction aux experts ou même les associer pour un simple contrôle.
Merci de votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à nous contacter. Si vous avez des préoccupations ou même des sujets qui vous intéressent, qui vous passionnent, vous pouvez nous appeler via le numéro WhatsApp de la page ou même les mentionner en commentaire. Merci.